tout comprendre sur les sous-bassins versants de l'Oise et de l'Aisne. Épisode 1, l'Oise moyenne. Le bassin versant de l'Oise, de l'Aisne et de leurs affluents se compose de 15 unités hydrographiques. Une unité hydrographique représente un regroupement cohérent de sous-bassins versants. Ces territoires fonctionnent en cascade, avec des dynamiques amont se répercutant directement sur celles de l'aval. Ce fonctionnement d'ensemble dépasse les limites administratives des communes ou des intercommunalités. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à l'une de ces unités, l'Oise moyenne. Celle-ci est située dans les départements de l'Aisne et de l'Oise. L'Oise est la rivière principale qui la traverse sur près de 100 km. Elle prend sa source dans les Ardennes belges, à 310 mètres d'altitude, et descend doucement rejoindre la Seine à Conflans-Sainte-Honorine, à 20 mètres d'altitude. La rivière est alimentée par 8 affluents sur ce territoire, qui parcourent 206 km. Les 3 principaux sont le Mas, l'Averse et la Divette. Le territoire de l'Oise moyenne est constitué de prairies humides remarquables, labellisées Natura 2000, et abrite une biodiversité exceptionnelle. Quel est le rôle des zones humides ? Les zones humides jouent un rôle crucial dans la rétention et l'infiltration des eaux. Lorsqu'elles sont situées dans le champ naturel d'expansion des crues, comme les prairies alluviales de l'Oise entre La Fère et Sampigny, elles bénéficient d'apports de sédiments qui les fertilisent. Ces zones humides contribuent aussi aux usages agricoles, notamment pour le fourrage et l'élevage. Le territoire est également marqué par la présence de forêts domaniales, renforçant la richesse naturelle du lieu. Dans ce secteur, le lit de la rivière Oise a été peu modifié. L'Oise est doublée d'un canal latéral et le tracé de certains affluents a été stabilisé voire modifié au gré des usages de l'eau et de l'urbanisation. Lors des crues, les cours d'eau occupent leur lit majeur et entraînent des inondations. Aujourd'hui encore, le territoire continue de se transformer, notamment avec le chantier en cours du canal Seine-Nord-Europe. Un territoire propice aux inondations. L'Oise moyenne a connu plusieurs crues majeures occasionnant des dommages aux biens et aux personnes. Pourquoi ce territoire est-il fréquemment exposé aux inondations ? Tout d'abord, la topographie joue un rôle majeur. En amont de l'unité Oise moyenne, l'écoulement de la rivière Oise est rapide du fait d'une pente avérée. Elle devient nettement plus faible au niveau de la Fère, entraînant un ralentissement des écoulements. En cas de crue, les eaux stagnent et peinent à regagner leur lit mineur, inondant les prairies. On observe aussi sur la rivière Serre, affluent de l'Oise, une cassure de pente au niveau de Mortier qui vient accentuer ce phénomène de l'étalement et de la stagnation de l'eau sur l'unité Oise moyenne, et notamment à la confluence. Ces 2 ruptures de pente, l'une sur l'Oise, l'autre sur la Serre, prolongent la durée du phénomène d'inondation sur cette unité. Les canaux jouent aussi un rôle sur l'étalement des crues. Artificiellement surélevés, ils peuvent empêcher l'expansion naturelle de la rivière. Cependant, lors d'événements majeurs, les canaux, comme toutes grandes infrastructures, routes, voies ferrées, sont submersibles. Selon les secteurs, les affluents peuvent emprunter des siphons sous les canaux pour rejoindre l'Oise. La dynamique des crues est-elle évolutive ? Des phénomènes météorologiques atypiques ont été observés, provoquant des crues estivales, comme en juillet 2021 sur l'Oise ou en juin 2007 sur le bassin de l'Averse. En 2023 et 2024, des pluies longues et soutenues ont généré des débordements pendant de nombreux mois. Ces conditions, qui ont eu lieu en dehors des périodes hivernales habituelles, ont fortement impacté l'activité agricole. De plus, des pluies intenses et localisées ont généré des coulées de boue qui ont fortement endommagé certaines habitations. Quelles sont les actions pour réduire le risque d'inondation ? La diversité des situations nécessite d'utiliser plusieurs outils complémentaires.
Pour les crues majeures, des barrages hydrauliques permettent de réguler la crue en amont. Pour les crues plus fréquentes, des protections rapprochées ont été installées pour limiter les inondations des quartiers. Par exemple, le système d'endiguement de Chauny et la digue de Marizelles à Bichancourt. Le bassin Les Prés de Maine à Viry-Noureuil régule les crues de la rive. Et sur la commune de La Fère, un poste de crue a été installé pour limiter l'inondation d'un quartier. Pour réduire les dommages sur les bâtiments, le dispositif Inondation de l'Entente permet d'apporter une aide financière aux propriétaires de logements, de petites entreprises et d'établissements publics qui souhaitent protéger leurs biens. Pour les secteurs impactés par les coulées de boue, des aménagements d'hydraulie douce tels que des haies, des noues, des petits bassins d'infiltration peuvent être installés sur les versants. L'Entente développe aussi des solutions pour aider à mieux anticiper la crise. Par exemple, des systèmes d'alerte sont mis en place pour prévenir la population en cas de forte pluie qui pourrait générer des débordements de cours d'eau. L'ensemble de ces leviers d'action sont portés et coordonnés par l'Entente via des PAPI, les programmes d'action de prévention des inondations, qui rassemblent l'ensemble des acteurs pour réduire de manière efficace le risque d'inondation sur ce territoire. Face aux phénomènes climatiques extrêmes, il est impossible de tout maîtriser et une part de vulnérabilité demeure. L'Entente s'adapte et agit pour réduire les impacts des inondations, qu'ils soient économiques, humains ou environnementaux, et accompagne les acteurs locaux pour préparer la crise.